bonjour. Bonjour, M. Girard. Oui. Là, vous allez me dire si je comprends bien, parce que bon, le dossier sur la salle de spectacle, la coopérative ne prendra pas position dans le dossier de la salle de spectacle, savoir si on rénove ou si on veut une salle neuve, c'est ça? Le conseil d'administration a souhaité garder une réserve relativement aux options, enfin aux deux options qui sont sur la table. Peut-être même y en aura-t-il d'autres au moment de la consultation, dans l'esprit que la consultation à venir permettra de dégager une volonté populaire, et qui fera en sorte que nous, comme fiduciaires, comme administrateurs, comme gestionnaires, je souhaite que nous nous gardions tous les moyens nécessaires à appliquer la décision et à faire en sorte que on soit de nouveau doté d'une salle de spectacle. Je comprends votre position, mais c'est pas un peu étonnant, cette neutralité-là, parce qu'on pourrait s'attendre au contraire à voir le Théâtre du Saguenay prendre le leadership peut-être dans ce débat. Vous êtes au cœur de l'action, là. Oui. C'est vous le producteur, là. Vous êtes l'utilisateur, bref, vous êtes au cœur de ce dossier-là. C'est vrai que je suis le nouveau président, mais j'ai quand même une mémoire des événements qui sont survenus. Et rappelons-nous que lorsque le Théâtre du Saguenay a pris le leadership, c'est-à-dire a souhaité faire la rénovation de l'auditorium du Four, ça créait un grand débat public. Un débat public qui s'est conclu, à tout le moins dans sa première étape, par un vœu de la population en signant le registre. Un vœu de la population à l'effet que le règlement d'emprunt qui aurait permis de faire les rénovations de l'auditorium du Four ne soit pas acquis, ne soit pas accepté. Donc, ce contexte-là a ouvert une nouvelle façon de voir, en tout cas c'est la mienne, celle de mes collègues du conseil d'administration, à l'effet que le débat dépasse manifestement la stricte gestion du Théâtre du Saguenay, enfin de la coopérative, dépasse même les membres de la coopérative. Hier soir, nous étions une quarantaine de membres présents, et l'ouverture qui est faite, c'est un débat plus large, un débat à tout le moins une consultation qui permettra plus largement de décider de l'avenir de la principale ou de la salle de spectacle. Mais là, je voudrais comprendre, est-ce que c'est vraiment l'opinion des membres ou c'est l'opinion de l'exécutif? Parce que c'est ambigu hier, là. J'aime bien votre terme ambigu. Oui. Mais c'est moins ambigu entre le conseil d'administration et l'Assemblée des membres. Il faut se rappeler qu'hier, il y a eu une demande qui a été formulée sous forme de résolution par un des membres, à l'effet que, il y ait une étape préliminaire qui soit celle d'une discussion en Assemblée générale des membres de la coopérative avant que ne soit procédé à la consultation populaire. Bon, la consultation populaire, c'est pas nous qui en déterminons les tenants et aboutissants. C'est pas nous. La ville sera bien libre de faire. Mais j'ai compris qu'on avait un souhait de discuter de la chose entre nous. J'y voyais deux risques, d'ailleurs, qui sont... le premier s'est réalisé hier, c'est-à-dire la division même de nos membres quant à ces objectifs-là. Rappelons-nous qu'hier, cette résolution qui ne visait qu'à faire en sorte que de reporter dans le temps la consultation populaire, à tout le moins, jusqu'à ce que le débat ait eu lieu chez nous. C'est vrai que la résolution a été adoptée, sauf que, il faut voir les chiffres, 17 pour, 10 contre, et 11 personnes qui n'ont pas voté. Oui. Alors, peut-être, de là à parler d'un consensus ou de là... Il n'y a pas de consensus, mais quand même, vous avez une résolution adoptée par vos membres. C'est un vœu de l'Assemblée qui ne lie pas le conseil d'administration. Donc, c'est ça que je voulais vous entendre dire. Vous ne vous sentez pas lié par cette résolution. C'est-à-dire que juridiquement, ça ne lie pas le conseil d'administration. Se sentir lié, c'est autre chose. Mais je vous parle de l'aspect juridique de la situation. Ça, je vous fais confiance là-dessus. Ce que j'ai soulevé hier, c'est que c'était malheureux d'étaler comme ça une espèce de division qui ne permet pas, justement, d'exercer le leadership auquel... J'étais conscient de la situation bien avant l'Assemblée générale. Alors, quand vous me dites, mais n'est-ce pas à vous d'exercer un leadership, mais lequel? Celui des 11 abstentions, celui des 10 votes contre ou celui des 17 votes pour. Il y a une division chez nous, comme il y a une division dans la population, et c'est pour ça que la solution m'apparaît idéale. Je suis un démocrate. J'ai toujours beaucoup de respect pour la décision populaire, quitte à ce que chacun des porteurs de bonnes nouvelles, j'entends par là, chacune des personnes qui ont une opinion, qui ont formé une opinion, ou qui peuvent alimenter le débat par des informations qu'ils ont, de les partager. Je me permettrai de compléter là-dessus. Mon refus. Ma position, elle est Parce qu'il y en a deux résolutions. Il y en avait une autre un peu plus tôt cet été, là, qui disait on veut une assemblée générale annuelle, qui voulait une assemblée générale spéciale. Celle-là non plus, vous savez, pas. Mais c'est très procédurier aussi. Mais non, ce que j'ai exprimé, c'est qu'au moment où ces résolutions-là ont été adoptées, parlons de celle du printemps dernier, il y avait un contexte qui est tout à fait différent. Même si je suis en poste depuis à peine 10 jours, j'ai pris la décision de faire en sorte que l'ensemble de l'information dont nous disposons soit rendue publique. Vous vous souviendrez que dans le passé, on avait peut-être une culture un peu différente. Alors, on a mis en ligne sur notre site, dès maintenant,
des études de préfaisabilité dont nous disposions. L'étude de GoMédia sera également mise en ligne. Dès le moment où le rapport de Sanson-Belair sera rendu public, hier, l'Assemblée générale a référé à des documents que je ne connaissais pas, qui datent de 2004-2005. Il souhaitait aussi qu'ils soient rendus publics. J'en ai pris l'engagement. Dès le moment où nous aurons... la transparence. Là. On va mettre tous les documents en ligne et la population va décider. Monsieur Girard, il va y avoir un débat populaire. Alimentons-le, donnons au peuple. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Vous allez l'alimenter avec des documents, mais pas avec des prises de position. Mais pensez-vous que les gens qui, hier, chez nous, les 17 qui ont voté dans un sens, puis les 10 qui ont voté dans l'autre sens, se sentiront pas investis d'aller porter leur bonne nouvelle à eux, leur façon de comprendre la bonne nouvelle? Moi, je suis un fiduciaire, je suis un administrateur, et j'entends au lendemain de la décision populaire être encore un fiduciaire administrateur. Et le vrai défi va être là. Hein? Oui. Le vrai défi, c'est de pouvoir gérer, administrer et mener à terme ce que la population aura choisi. Et moi, j'entends bien pouvoir y parvenir. Parlant d'administration, on a compris qu'il y a une situation financière difficile du côté de la coopérative. Puis là, il y a une question aussi, hein, parce que les gens ont vu aujourd'hui, il y a un gros créancier qui s'appelle le Cégep de Chicoutimi, c'est ça? Oui. C'est un créancier important, oui. Mais je vous dirais qu'il y en a des plus importants que lui. Et il y a des sommes importantes que l'administration précédente avait décidé de faire. J'en suis tributaire. Je ne prétends pas que la façon de faire était incorrecte, mais ce que je constate, cependant, à 10 jours de mon arrivée, c'est qu'on a une situation financière, le vérificateur a dit fragile, j'irais même jusqu'à dire précaire. Oui. Et je ne vous cacherai pas que le fait du débat, de la consultation populaire qui vient, devrait aussi nous aider à trouver des solutions financières aux opérations de la coopérative. Pour l'instant, on ne dispose pas, puis on ne prévoit pas de disposer du principal outil de revenu, c'est-à-dire une salle qui nous permet de diffuser des spectacles. Il faut être conscient de ça aussi. C'est beau, à un moment donné, c'est évident qu'il y a une situation... discourir, mais si on n'est pas en mesure d'avoir feu et lieu, on peut discourir longtemps. Hein? Oui. Et la dernière chose, parce qu'on sait... Le Cégep de Chicoutimi est un créancier important. Est-ce que ça influence votre prise de position ou le fait que vous ne preniez pas position dans la salle de spectacle? Non? Je fais vraiment une nette distinction et je voudrais pas qu'on amalgame une situation difficile, financièrement difficile, avec le fait d'un résultat ou d'une option quelconque. Ça n'a rien à voir et c'est pour ça que je m'efforce de vraiment distinguer l'une et l'autre en disant il y aura une consultation populaire, il y aura une décision. Comme fiduciaire, on la gérera, mais comme administrateur, maintenant, on doit gérer l'immédiat. Et l'immédiat, c'est une situation financière difficile. Voilà. Merci, Maître Mazurette. Merci, M. Girard. Le nouveau président de la coopérative de développement culturel de Chicoutimi, Maître Pierre Mazurette.